Bonjour, je m'appelle Laurence Bouba-Olga, je suis originaire de Neuville-de-Poitou, donc j'ai fait des études dans les langues et en commerce international. Ensuite, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'aéronautique où j'étais relation client avec le Moyen-Orient. Donc c'est un métier qui m'a passionnée pendant longtemps, mais au bout des 3 dernières années, j'avoue, j'arrive à saturation. J'avais fait le tour de mon travail et j'avais envie d'autre chose. Ça m'a demandé une certaine remise en question et j'ai recherché un peu sur quel projet je pouvais travailler. Mais en fait, c'est venu juste un déclic. Il y a 15 ans de ça, j'avais repéré une petite boutique dans un quartier prioritaire de Châtellerault qui s'appelait cette boutique Diabolo, qui est une boutique de vêtements pour femmes vraiment atypique, colorée, vintage. Et l'ancienne gérante m'a informé qu'elle souhaitait vendre parce qu'elle partait à la retraite. Donc j'ai demandé au directeur des ressources humaines où je travaillais si je pouvais faire une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et donc j'ai repris Diabolo, la boutique pour femmes dégourdies. Et le 4 juillet 2019, donc comme je dis, la plus mauvaise période avec les gilets jaunes, réforme des retraites, les Covid successifs. Mais c'est vraiment quelque chose, je suis complètement épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Et pendant donc toute la phase Covid, j'en ai profité pour développer mon réseau Facebook et pour aussi alimenter la plateforme Acheter à Grand Châtellerault, développée par la ville de Châtellerault. Alors, comme structure d'accompagnement, moi j'ai beaucoup sollicité la CCI. En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. J'ai fait un biseau avec aussi l'ancienne gérante. J'ai eu un financement par la BPI également. Quand j'ai voulu reprendre cette boutique, il fallait bien que j'ai un aperçu de tous les domaines, toutes les compétences que j'allais devoir mobiliser. Et je savais que je n'étais pas forcément une comptable dans l'âme, etc. Donc ces 5 jours pour entreprendre, en fin de compte, ils vous montrent tous les aspects du métier, tout ce qu'il en découle. Et après, à vous d'aller voir les personnes concernées et de faire vos propres recherches. Des difficultés? Non, aucune difficulté pour la lancer. Pour la pérenniser, oui, avec le Covid, mais pas pour la lancer. Alors, au tout départ, j'avoue qu'en pleine crise du Covid, j'ai eu peur de ne pas pouvoir pérenniser mon projet. Mais avec tout le travail que j'ai effectué pendant le confinement, les plateformes, les looks, je fais des looks du jour sur Facebook et tout ça. En fin de compte, j'ai gagné en chiffre d'affaires par rapport à il y a 2 ans et même par rapport à l'ancienne gérante. Ah, mais moi, ce que je veux, moi j'adore les gens. Ce que je veux, c'est que mes clientes soient satisfaites. Je veux vraiment aller sur l'éco-responsabilité, donc encore plus de produits en tencel, en fibre de bambou, en lyocell, etc. Mais je n'ai pas des projets hallucinatoires, je suis bien comme je suis. Je veux au moins avoir 1 ou 2 ans tranquille. Parce qu'après la crise du Covid, quand même, pendant la crise du Covid, ça a été compliqué. Maintenant, je vais un peu asseoir mon business et en profiter. Alors, je fais que des marques européennes déjà et je sélectionne autant que possible des vêtements éco-responsables. Alors, ça représente que 10% parce que pour l'instant, toutes les marques ne le font pas. Mais c'est quelque chose là-dessus où je veux effectivement travailler et amener à de plus en plus d'éco-responsabilité parce que comme chez Diabolo, on peut être belle tout en gardant belle la planète.